Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express pour vous montrer le calcul rapide pour, vous savez, les bandes qui servent de fermoir, alors attachées au fond et au fond, pour fermer avec une petite carte qui glisse. La technique la plus rapide. Alors, premièrement, vous allez décider de quel design vous voulez utiliser. Alors, moi, en l'occurrence, c'est celui-ci, pour ce projet-ci. Alors, vous allez découper le format que vous voulez avoir, d'accord? Ensuite, vous allez trouver des bandes. Alors, moi, mes bandes ici sont plus étroites. C'est peut-être un petit peu plus étroite. Alors, faites-le à peu près la même mesure, les bandes, que votre petite carte, OK? Alors, vous voyez, moi ici, c'est un petit peu trop étroit, mais faites la même mesure que votre petite carte. Votre petite carte, elle va être installée sur une petite bande qui va être en rouleau comme ça, avec un petit gousset derrière, collé sur le devant, tout ça. Mais ce qu'on va rajouter de bordure avec le petit peu de papier blanc ou ivoire, dans ce cas-ci, qu'on veut voir autour, ça va être suffisant pour être le surplus qu'on veut avoir pour que ça glisse bien. Donc, votre carte, vous calculez exactement la même largeur pour les bandes, d'accord? Alors là, tout ce que vous avez à faire, très simple. Alors, vous dites, bon, moi, je veux attacher ici. Alors ici, moi, je vais mettre deux petites bandes de 3 mm de gousset, plus une bande de collage. Alors, vous faites une bande de collage, 1 cm environ. Puis, dépendant de l'épaisseur, OK, alors là, je ne vous explique pas l'épaisseur, quelle qu'elle soit, là. Alors, dépendant de l'épaisseur de votre interaction, vous allez décider combien vous mettez de gousset. En passant, un petit truc, si vous voulez calculer pour voir si vous avez fait le bon calcul ici, vous avez mis suffisamment de bandes de 3 mm pour faire le gousset, vous allez placer vous allez plier la première et la dernière. Vous ne faites pas celles qui sont au centre. Qu'il y en ait 2, 3 ou 4, vous pliez que la première et la dernière. Là, vous allez aller dessous où est-ce que c'est qui va être installé. Puis là, vous regardez ici, puis vous pouvez très bien voir si c'est suffisant comme gousset. Si vous les pliez tous au complet, comme ça, là, bien, vu que c'est déjà plié un peu, vous dites, bon, je ne sais pas combien ça va donner, tout ça. Alors, vous cherchez à le mettre droit pour savoir. Alors, mettez-le droit, laissez-le droit dès le départ. Ne pliez pas les plis au centre. Puis là, vous allez voir si c'est suffisant. Vous dites, OK, il va y avoir des photos, parfait, j'ai amplement d'espace avec 2. Alors, faites ça. Ensuite, vous allez prendre un autre morceau de papier. Vous allez faire la même chose. Alors, on fait la même ligne de pliure. Je cherche toujours mes outils. Alors, 1 cm pour la bande de collage, puis le nombre d'espace de 3 mm dont vous avez besoin selon l'épaisseur de votre interaction. Alors, moi ici, j'ai très épais, j'ai tout le pop-up dessous, j'ai le dessus ici. Alors, j'ai mis 4 espaces de 3 mm. Alors, je plie le premier et le dernier. Je vais le mettre au fond ici, puis je vais voir si ça suffit. Alors, en voyant comme ça carré, on peut vraiment bien juger à savoir si c'est suffisant ou pas. C'est certain qu'il va y avoir des photos, tout ça, alors il faut quand même qu'il y ait quand même un petit jeu. Alors ici, j'ai suffisamment de jeu pour le nombre de photos qu'il va y avoir ici, amplement, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, alors là, vous allez avoir votre carte. Alors, vous allez placer le petit gousset ici, dans votre page, sous la page, où est-ce que c'est qui va être installé, comme ça. Là, vous allez prendre votre carte. Vous allez calculer la carte qui arrête là où est-ce que c'est que l'autre va être installé. OK? Vous l'arrêtez là. Pas moins loin ni plus loin, tout juste. Puis là, vous faites une marque ici à peu près à 2 mm à gauche de la petite carte. Vous allez couper là. Voilà. Alors ça va être un morceau. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Alors là, ici, moi, je vais le placer ici, comme ça. Je le mets au fond où est-ce que c'est qui va être installé. Puis, je calcule ma carte ici. Puis, j'arrête ici à 2 mm. Alors, la marque est ici, ne vous en occupez pas, c'était une marque qu'il y avait sur le papier avant. C'est pas ignoré. Alors, vous dites, OK, je vais l'arrêter là. Parfait. 2 mm avant la carte. Oui. Alors, quand vous allez avoir installé, alors supposons qu'on l'installe ici, qu'on l'installe ici. Là, je ne vais pas l'installer parce que ce n'est pas le bon format, là. Alors, là, ici, de toute façon, une fois que vous avez décidé que c'était correct, vous allez tout faire les petits plis, comme ça. Tous les plis, les petits goussets ici, comme ceci. Puis,
Un petit peu que je le fasse correctement, là. Mes doigts, là. Comme ça. Alors là, vous avez tout votre petit rouleau, votre petit gousset en rouleau. C'est ce qu'on veut. Alors, vous allez l'installer à peu près là. Donc, ce que ça va donner, si je vous montre ça de face comme ceci. Alors, quand on va voir la carte qui va être sur la petite bande coulisse, alors quand on va la placer au centre, ça va bien croiser ici, OK? Puis, quand vous allez la pousser, il faut qu'elle se rende jusqu'ici pour dégager ici pour qu'on puisse l'ouvrir. Même chose, si vous voulez la pousser de l'autre côté, comme ceci, pour dégager celle-ci. Comme ça, je ne l'avais pas calculé assez loin. Alors, ça dégage amplement. J'aurais pu en laisser un petit peu plus. Mais ça nous prend quand même une bonne surface à l'intérieur qui fait que les deux croisent pour que ça se tienne bien. Autrement, ça va se promener comme ça si c'est trop petit. Si vous voulez, vous dites, ben là, moi, la seule carte que j'ai, c'est une grande carte. J'ai pas le choix, ça va être trop grand. Alors, à ce moment-là, vous allez tout simplement décider pour un espace qui va s'ouvrir. Donc, vous allez le tasser d'un côté. Supposons que la carte arrive ici. Supposons que j'aurais ça comme carte ici. OK? Vous dites, ben là, OK, celle-là, je vais la... Attendez un petit peu. Alors, quand vous allez la pousser ici, vous allez couper ici pour dégager le morceau ici, mais lui, vous allez le laisser entier. Comme ça, vous allez avoir plus qui croise. Parce que sinon, là, on aurait juste un petit peu qui croise ici, puis on ne dégage pas. Alors, en la poussant ici, vous dites, OK, je vais couper ici, je vais pouvoir dégager celle-ci, puis quand même que celle-ci est plus longue, tant mieux, parce que quand je le ferme, je veux qu'il y ait une bonne quantité qui croise pour que ça se tienne bien. Parce que sinon, vous allez avoir juste un tout petit peu qui va, si vous faites ça ici, vous la coupez là, vous allez avoir juste à peu près 2,5 cm qui croise. C'est pas assez. Alors, faites juste un côté quand votre carte elle est trop large pour la largeur de votre page, puis vous voulez vraiment utiliser cette carte-là. À ce moment-là, ben, c'est ça. Vous en coupez juste une des deux pour dégager, pour pouvoir l'ouvrir. L'autre peut être plus longue. Puis quand vous la fermez, vous les croisez plus. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant comme tuto express. Alors, moi, j'ai déjà, si je vous montre ce que j'ai ici, alors j'ai ici celui qui a 2 espaces, c'est le petit ici qui va sous le moins grande épaisseur. Ça va être ici comme ça. Puis celui-ci, j'ai fait 4 espaces. C'est pas trop. Alors, je vais plier au complet. Alors là, j'ai mis 4 espaces. Donc, ça va être ici dessous. Et ça va être ici. Donc, si j'ai ça ici comme ça, j'arrive avec ma carte. Ma carte, elle va croiser presque la même largeur qu'elle-même. Quand je la mets ici, je peux ouvrir ici. Puis quand je vais la glisser ici, oui, j'en ai un petit peu. Quand je la glisse ici, je peux ouvrir celui qui est par-dessus. Okay? Je peux l'ouvrir ici. Puis si je la glisse jusqu'au bout, je peux ouvrir les deux. D'accord? Alors, c'est ça. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, la chose à retenir, c'est qu'on doit avoir suffisamment de surface sur la carte qui se croise pour que la carte puisse retenir et puis que ça ne bouge pas. Il faut qu'on ait au moins la largeur de la carte pour pouvoir dégager. Donc, c'est celle de dessous. Là. Alors, quand vous la mettez sur le dessus, c'est celle du dessous que vous coupez. Puis quand vous la mettez ici, c'est celle du dessus que vous coupez. Alors là, moi ici, j'avais calculé un petit peu moins loin. Alors, il faudrait que je le refasse parce qu'il ne croise pas assez. Comme ça. Alors là, c'est lui qui va s'ouvrir. Puis si vous croisez jusqu'ici, c'est les deux qui vont s'ouvrir. Puis si vous avez une grande carte, bien là, vous choisissez un des deux qui ouvre. Alors, ou bien se loge ici, puis vous l'ouvrez comme ça, ou bien se loge ici, vous ouvrez juste un, puis vous pouvez ouvrir l'autre après. C'est comme vous voulez. Alors, faites l'essai, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, ça peut vous aider à faire des bandes qui sont adéquates pour que ça se tienne bien et puis que ça soit efficace. Parfait? Alors, à très bientôt pour un autre tuto express. Merci. Bye bye.